l'écharpe tricotée, l'écharpe extensive. Elle s'utilise dès la naissance jusqu'à un poids où l'enfant commence à y avoir un effet rebond quand vous le portez. C'est autour de 6-8 kg. Voilà, ça dépend aussi de votre enfant, mais vous pouvez le porter plusieurs mois avec cette écharpe. Donc, avec cette écharpe, on peut faire un nœud de base. Donc, c'est un nœud qu'on va préparer en amont si on veut. Pour aller par exemple au parc, on peut s'aider à l'installer avant de prendre la voiture. Et ça permet aussi voilà, d'être apaisé et de ne pas faire avec bébé sur soi aussi. Donc, je vais vous expliquer tout ça. On met ça au niveau du ventre. Ensuite, on va remonter derrière, on va croiser. Voilà, on essaie de faire en sorte que les pans derrière ne soient pas vrillés. Voilà. On tire un petit peu pour qu'il y ait un petit peu d'espace. Parce que c'est un nœud qu'on ne peut pas vraiment resserrer. Voilà. Ensuite, le premier pan qu'on a commencé à mettre derrière, c'est celui-là. On va le passer en dessous. Ensuite, on va prendre le deuxième, qu'on va passer au-dessus du premier, comme dans le dos. Je vous remonte derrière. Voilà. Ensuite, on tourne derrière. On revient devant et là, on fait un double nœud. Voilà. On essaye de bien installer les bretelles. Voilà. Donc là, on va installer bébé. Alors, cette étape est importante, il faut que bébé, surtout pour le premier portage, qu'il soit quand même apaisé, calme. Comme ça, ce sera plus facile de l'installer dans l'écharpe. N'hésitez pas à marcher un peu avec lui, à se balancer un peu, chanter, pour vraiment qu'il s'apaise. Ensuite, là, vous allez passer les jambes et les pieds de bébé sous les deux pans. Celui-là, mais aussi celui-ci. Surtout les 3-4 premiers mois. Après, quand il commence à avoir un meilleur tonus, on peut le faire que sous le premier pan. Donc on le fait bien s'asseoir au creux des genoux. On fait pareil de l'autre côté. Donc on passe sur le premier pan, mais aussi le deuxième pan. Donc là, les deux cordes en fait se situent bien au creux des genoux. Et ensuite, on attend que bébé relâche bien pour avoir une jolie bascule du bassin. Vous voyez? Voilà. Et ensuite, on va remonter le premier pan qui était en dessous, le premier qu'on a commencé à mettre, au niveau de l'épaule jusqu'en haut de l'autre épaule, mais surtout de bien remonter sur le côté. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. N'oubliez pas qu'on ne doit pas avoir de plis. Si vous avez des plis, vous redescendez le tissu vers le bas. Voilà. On fait pareil du coup avec celui-là. On monte au niveau des deux épaules. Et on n'oublie pas cette étape qui est importante pour que ce soit plus confortable. Et le poids mieux réparti. Donc là, vous voyez, ça manque de serrage. C'est normal. Et on va essayer d'ouvrir un peu plus ici pour les voies aériennes. Donc, on va baisser l'écharpe. C'est-à-dire, on prend par en dessous, on tire vers le bas, on remonte. Voilà. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. On tire vers le bas, on remonte. Donc là, on a bien le bas des deux pans ici au creux des genoux. Les genoux sont quand même bien remontés pour avoir une jolie bascule du bassin. Et on rapproche quand même bien les genoux pour pas qu'il y ait un écart de hanche trop important.
surtout les 2-3 premiers mois. Ok? Voilà. Donc là, ce qui est important, c'est qu'il faut que le tissu soit bien remonté jusqu'au creux en bas du cou. Les épaules sont bien recouvertes. Et là, la dernière étape, c'est de passer le tissu du bas au-dessus. On remonte bien pareil sur les côtés. Et on remonte toujours en bas du cou. Si on remonte trop haut, ça peut créer des tensions après au niveau du cou de l'enfant. Là, on peut le mettre au creux des genoux si vous souhaitez, ou un peu plus bas aussi avec les pieds, surtout si vous vous promenez potentiellement. Voilà, ça peut réchauffer les pieds de bébé, mais il y en a qui n'aiment pas trop. Donc dans ces cas-là, c'est de remonter jusqu'ici. Pareil, au niveau du creux des genoux. Voilà, on est prêt à sortir. Je me tourne. Et je vous souhaite une bonne promenade.